Bonjour et bienvenue aux ateliers des univers de la brique des bibliothèques de la ville de Laval. J'espère que vous allez bien. Dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques concepts d'architecture et comment configurer des portes, des fenêtres, afin d'avoir des plus belles façades dans vos projets. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment travailler avec les portes dans le monde de la brique. La porte vous permet le passage de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, mais permet également de fermer ce passage. Ils existent aussi sur les côtés des bâtiments et bien entendu au centre, comme l'exemple qu'on va montrer dans quelques instants. Et il est très important de rajouter des colonnes sur les deux côtés de la porte. Si on veut offrir un beau relief, on peut reculer la porte et bien entendu, ces colonnes-là, ils sont fabriqués des pièces 2 par 1. Ces pièces-là existent dans plusieurs couleurs. Et si vous avez un cercle chromatique, vous pouvez trouver les contrastes qui vous plaisent le plus pour vos structures. Donc, passons à l'action et on va rajouter plus de colonnes à notre système et on peut les ajouter sur la même ligne ou tout simplement en relief encore une fois. Rappelez la couleur Bourgogne encore une fois dans la façade peut offrir un beau design. Pourquoi pas? Allons-y avec ça et essayons de voir qu'est-ce que ça va donner. Voyez-vous? Si on rajoute maintenant la poutrelle qui va épouser la forme au complet sur le dessus, ça va nous donner une solidité optimale. Bien entendu, ce genre de poutre est fortement conseillé à chaque fois que vous montez d'un étage pour bien fermer les formes. Allons-y maintenant avec les arches. Encore une fois, les arches sont disponibles dans plusieurs sortes de couleurs et plusieurs sortes de formes. Allons-y, on va prendre celle-là pour ajouter un petit peu plus de réalisme à notre beau projet. On peut orner aussi avec une panoplie de pièces qu'on a chez nous, tout dépendant de notre goût et du projet qu'on travaille en équipe avec nos amis, bien entendu. Comme vous voyez, on s'amuse à ajouter des éléments supplémentaires et des fois, si on veut rajouter un petit peu plus de réalisme à nos structures, on peut vraiment remplir les formes au complet. Donc si par exemple, vous voyez ici, on a l'arche principale, on peut commencer à remplir sur les sections intérieures avec des pièces, encore une fois, 2 par 1 qui sont disponibles. Et ceci peut s'avérer vraiment très sympathique et très intéressant pour notre projet. Voyez-vous? Donc voilà, ça va bien fermer la forme comme vous voyez sur le devant. Donc j'espère que vous avez aimé le premier projet. Donc prenez quelques secondes à regarder le vidéo encore une fois si vous le désirez. Mais dans quelques secondes, on va rouler avec la deuxième structure en exemple. Le deuxième projet d'aujourd'hui risque de vous faire fort plaisir vu qu'on va construire la façade d'un poste de police. Et comme vous voyez ici, cette porte est légèrement différente, elle est entièrement transparente pour voir à l'intérieur. Pourquoi pas rajouter des panneaux également sur les deux côtés de celle-ci afin de pouvoir offrir une transparence optimale à l'intérieur. Et nous, on ne va pas oublier bien entendu de mettre nos fameuses colonnes qui vont être d'une hauteur de 6 exactement et s'assurer de bien les positionner sur le côté gauche et le côté droit également. Bien entendu, vous avez bien deviné quelle est la prochaine étape. Ça va être de solidifier le tout. Étant donné que je n'ai pas une pièce qui ferme la totalité de cette grande surface, je vais la diviser en deux et mettre 2 pièces séparées qui vont faire le même effet et ça va garder la structure très solide. Quelques-uns d'entre vous peut-être vont me demander de faire un relief avec la porte. Vous avez bien raison et pourquoi pas. Est-ce qu'on peut le faire aussi avec les panneaux? Ben oui, certainement. Ça peut rajouter énormément de réalisme et faire en sorte que ça va être très joli. Bien entendu, l'emboîtement des poutres de soutien se font de la même façon
Et encore une fois, vous voyez que le système est extrêmement solide. Si on ne le met pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, voyez-vous, ici on fait un petit mouvement vers l'avant, ici un petit mouvement vers l'avant, ça casse. Et c'est de là qu'on voit l'importance de cette pièce maîtresse. Si jamais vous voulez commencer à mettre vraiment le titre du bâtiment qui est le poste de police directement, vous pouvez. Vous allez voir que vous allez avoir un effet immédiat et ça va donner vraiment quelque chose de très joli. Encore une fois, on peut rajouter les pièces qui nous plaisent le plus afin d'avoir les effets désirés. Vous voyez? Vraiment très simple. Et de là, on a une belle façade qui peut bien représenter le poste de police dans notre ville qu'on construit avec nos amis ou individuellement. Faisons quelques variations pour vous montrer quelques autres exemples. Donc, si on met ça tout simplement ici, je peux vous montrer comment on peut rajouter des arches. Eh oui, comme on a fait dans notre premier exemple, sauf que maintenant, ça va être une nouvelle petite technique qui est extrêmement facile à apprendre. On va enlever quelques pièces de nos poutrelles pour les rendre à 4 au lieu de 6. Et vous l'avez bien deviné, les arches se posent directement sur ces sections-là et ils épousent bien la forme. Et encore une fois, on n'oublie pas de mettre des poutrelles pour soutenir le tout. Voyez-vous comment c'est sympathique et intéressant? En quelques petits mouvements, en quelques petits rajouts et soustractions de pièces, on a réussi à donner un plus bel effet. Et encore une fois, on peut prendre exactement la même bannière du poste de police, rajouter un peu d'effet et la mettre ici. Si jamais vous voulez encore rajouter des arches supplémentaires, vous pouvez de cette façon-là. Voyez-vous? Le monde de la brique, il y a une panoplie de possibilités. Le plus vous pratiquez, le plus vous allez avoir des merveilleux résultats et ça va répondre à vos besoins et vos goûts. J'espère que vous avez apprécié cet exemple-là. Dans quelques secondes, je vais vous mettre un troisième exemple, plein la vue, pour que vous appreniez encore plus à comment gérer vos façades d'une façon très efficace. Notre dernière vidéo va être hautement colorée. On va se faire un petit café, une belle façade avec, cette fois-ci, des 2x1 alternés. On n'a jamais fait ça auparavant et c'est la première fois qu'on met dans ce vidéo la porte sur la gauche. Hautement dynamique, vous allez voir. Encore une fois, une façade transparente vu que c'est un lieu public et donner une luminosité optimale à l'intérieur. N'oubliez pas la fameuse poutrelle qui va tenir le tout. Et on peut s'amuser à mettre des 2x1 de la sorte pour soutenir la bannière. Continuez à mettre des 2x1 pour finalement bien encadrer la bannière pour la faire ressortir un petit peu plus. Vous allez voir, c'est assez commun dans le monde du Lego de faire ça. Ajouter quelques petits éléments d'architecture supplémentaires, ça donne plus de réalisme et mettre un auvent. Encore une fois, une alternance de couleurs. C'est assez minimaliste, mais c'est vraiment très joli comme vous voyez. Ça fait en sorte que ça peut être un élément important dans votre ville que vous allez créer. Dans la prochaine leçon et étape, je vais vous montrer quelques exemples de fenêtres. La première fenêtre que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être la fenêtre battante. On va inviter Alice à nous aider à déterminer la bonne hauteur. Je pense qu'elle est bien capable de voir à l'extérieur. On ferme la fenêtre. On va rajouter
des colonnes et on s'assure de bien fermer la forme avec la fameuse pièce 2 par 1 qu'on avait utilisée auparavant. C'est quand même un beau design. On peut le dupliquer maintenant et le mettre sur les 2 côtés de notre porte principale qu'on avait décidé de mettre au centre. N'oublions pas de mettre des colonnes et bien fermer notre forme, qu'il n'y ait pas des espaces pour que ça soit assez fixe. Et surtout, ne pas oublier les poutres principales qu'on met d'habitude sur le dessus. Et voilà, aussi simple que ça. Un beau cadrage et une belle duplication et le tour est joué pour le premier exemple. Les prochains exemples vont être des fenêtres fixes situées au 2e étage. Ils viennent de différentes grandeurs et de différentes couleurs, hauteurs et formes. Alors, bien entendu, on va toujours les solidifier avec des colonnes sur les côtés et bien fermer le cadrage. Et le cadrage peut prendre différentes couleurs, tout dépendant de nos goûts. Ici, cette fenêtre, elle a une arche. Elle est composée d'un quatuor de plusieurs fenêtres rectangulaires. Et encore une fois, le relief peut être au rendez-vous d'une façon vraiment très efficace et simple. Et ça donne une belle devanture pour notre bâtisse. Le système d'alternance pour les poutres est aussi conseillé, surtout dans la construction de certains châteaux. Et encore une fois, on a une petite arche qui peut bien servir comme élément décoratif pour nos prochains projets. J'espère que vous avez aimé ça et j'espère que vous allez être inspiré pour travailler de plus en plus sur vos prochaines créations et appliquer ces genres de systèmes. Merci d'avoir observé et participé au cours d'aujourd'hui et merci également aux bibliothèques de la ville de Laval. Je vous invite à aimer et partager la vidéo avec vos amis et s'abonner à la chaîne YouTube des bibliothèques afin de suivre nos prochains cours dans le monde de la brique. À bientôt!